j'aimerais bien écrire quelque chose qui concerne vraiment la jeunesse, mais aussi les plus âgés. Et pourquoi pas faire une aventure familiale. Et sur le coup, je me suis dit, je vais le faire avec mes filles. Et c'est comme ça qu'on a créé en fait cette série, qui est en fait une double série, où on a Helios, qui est la version en fait pour les parents, où c'est les parents qui enquêtent, et la version le Club des Mystérieuses Enquêtes, que je fais avec mes filles. Tout ça, c'est les enquêtes des enfants, c'est des romans croisés, et ça permet justement de lire en famille. Je me suis dit, ça c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Et justement, cette seconde, c'est le moment où on se dit, ouais, je vais faire quelque chose qui va être différent, on va être novateur. Et pourquoi pas, on se tente, et puis on se lance. Un projet intergénérationnel. Tu veux filmer? J'ai écrit un recueil de poésie. Tiens, comme ça, alors je te laisse pas. Mais t'as plus d'expérience, un peu d'expérience. Voilà, justement, c'est la tournes à chaque fois, comme ça pour voir les trois mon écriture, c'est vraiment un défi émotionnel, Ok. technique pour arriver au point. Je sais pas filmer. Final. Oh. Oui, c'est clair, surtout technique, parce que émotionnel, ça va encore. Mais technique, parce qu'il faut vraiment, moi personnellement, je travaille toujours la même chose. Tous mes chapitres sont vraiment prévus de A à Z avant que je commence l'écriture. J'aime pas me lancer dans l'inconnu, après je vais partir dans n'importe quel sens, ça va être n'importe quoi. Donc tout est prévu à la base, qui n'empêche pas de changer de temps en temps. Mais après, en termes de problèmes techniques, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu avec Lycanthropia, parce que j'ai voulu mélanger histoire et fait imaginaire. Et c'était dur, parce que je voulais impérativement rester dans l'histoire telle qu'elle est, rien travestir comme je suis historien. Et il fallait que mon histoire se moule dans la grande histoire. Alors ça, techniquement, c'était plus compliqué de ne se pas laisser mener par la grande histoire pour la petite histoire. Le roman d'ailleurs historique, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à gérer. Peu d'auteurs y parviennent. Alors j'ai une question un peu pour les deux, l'éditeur, les petits éditeurs et l'auteur. À quel moment on sait que l'on tient, en tant qu'éditeur ou même en tant qu'auteur, un manuscrit qui doit être absolument publié, peu importe les contraintes. Donc, je sais pas, Alors ça c'est, attention, peu importe les contraintes, ça dépend. Qu'est-ce que vous entendez par contrainte, hein? Voilà. Les contraintes aujourd'hui, la problématique pour publier un livre en Suisse, moi je donne un exemple particulier, puisque mon Salvance a fait le choix dès le départ de faire du 100% suisse, donc depuis la conception jusqu'à la sortie du livre en librairie. Donc on ne fait absolument rien à l'étranger. Dans un bouquin comme celui-ci, vous avez uniquement le papier qui vient des pays scandinaves, et puis l'encre, ça vient de Détroit d'Ormuz ou d'ailleurs, il a passé par là certainement. Bref, pour vous dire que les contraintes sont d'abord trouver des fonds. Sans argent, on ne fait rien. On va se faire des illusions. Après, le métier d'éditeur, moi aujourd'hui j'ai 74 ans, hein. Je fais ça par dilettante, je fais ça pour mon plaisir, en travaillant comme un professionnel, mais je pense que si je devais salarier un éditeur au tarif officiel, on oublie, il faut être franc, on oublie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui se tournent maintenant